L'Iran qui a promis en ce début de semaine qu'il ne permettrait plus l'exportation d'un seul litre de pétrole de la région vers le camp ennemi. Une mise en garde qui s'est accompagnée, vous le voyez, de frappes ciblées contre des sites pétroliers. Vous le voyez ici au large de l'Irak, ce matin, où 2 pétroliers ont été ciblés, faisant au moins un mort. Conséquence, les pays du Golfe réduisent actuellement leur production pétrolière d'au moins 10 millions de barils par jour en raison du blocage au détroit d'Ormuz. Beaucoup d'inquiétudes, évidemment, dans cette zone hautement stratégique. Cette guerre qui provoque une perturbation historique de l'approvisionnement de pétrole. Ce n'est pas moi qui le dis, mais l'Agence internationale de l'énergie. Elle a décidé hier le déblocage inédit de 400 millions de barils de ces réserves stratégiques. La situation sur les marchés reste extrêmement volatile avec des cours qui flambent. Et c'est l'objet de votre chronique aujourd'hui, Karina Chabour. Bonjour Karina. J'évoquais la décision hier de l'Agence internationale de l'énergie, pourtant très attendue. Ça n'a pas suffi à calmer le jeu et on comprend pourquoi quand on voit ces cargos pétroliers visés encore aujourd'hui. Oui, effectivement, effet contraire, puisque les prix immédiatement ont rebondi après les annonces de l'Agence internationale de l'énergie. Ils ont franchi, on va le voir, la barre des $100 le baril. C'est à peu près exactement le même scénario qu'en 2022, au début de la guerre en Ukraine, où l'agence avait pris le même type de mesures. Et là encore, le baril avait flambé avant de légèrement reculer. Dans les deux cas, en fait, le marché voit dans cette décision le signe que le conflit s'enlise et ça provoque évidemment de la nervosité, des mouvements très erratiques sur le marché qui sont sans doute aussi amplifiés par quelques spéculateurs. Mais c'est surtout, et on l'a vu, vous avez montré ces images, qu'aucun signe d'apaisement n'est visible dans le Golfe. Le détroit d'Ormuz, artère vitale du pétrole mondial, est quasiment paralysé. Faute de visibilité, les pays du Golfe ont décidé de commencer à refermer le robinet d'or noir en réduisant légèrement leur production. Sur le terrain, les attaques se poursuivent, les réservoirs, les raffineries, les champs pétroliers, les navires, encore ce matin, notamment en Irak, mais aussi désormais le secteur financier, secteur clé pour les capitales du Golfe qui tentent ainsi de diversifier leur économie, mais aussi maintenant peut-être des intérêts occidentaux, puisque l'agence iranienne Taksim va jusqu'à désigner les géants américains de la tech comme de futures cibles de Téhéran. On est donc beaucoup plus proche de l'escalade que de la sortie de crise. Hier, vous l'avez dit, l'Agence internationale de l'énergie parlait de la plus importante perturbation de l'approvisionnement d'or noir de l'histoire. On était tous suspendus clairement à cette annonce de l'AIE. Elle est tombée, mais ça n'a pas du tout suffi à calmer le jeu. Absolument, décision donc historique puisque les pays membres ont acté un déblocage de 400 millions de barils issus de leurs réserves stratégiques. C'est le plus vaste déstockage jamais décidé par cette agence. En 2022, c'était, pour vous donner un ordre d'idée, un peu moins de 200 millions de barils qui avaient ainsi été débloqués. Alors le but, c'est de calmer la fièvre des marchés, c'est d'envoyer un signal politique fort, voire aussi de lutter d'éviter toute forme de pénurie. L'Agence internationale de l'énergie, ce sont 32 pays parmi les économies avancées. Il y a la France, l'Allemagne, le Japon ou encore le Canada ou les États-Unis, tous importateurs de pétrole. Ils ont l'obligation de maintenir en permanence un minimum de 90 jours d'importation en stock. C'est un filet de sécurité instauré en 1974 au lendemain du premier choc pétrolier. Aujourd'hui, la France, elle est légèrement au-dessus de ce seuil avec 118 jours d'importation. Elle va puiser jusqu'à 14 millions et demi de barils, ce qui représente environ 2 jours de consommation. Emmanuel Macron a insisté sur le fait que ce déstockage se ferait de façon progressive au fil de la situation, l'Hexagone ne faisant pas face à l'heure actuelle à un problème d'approvisionnement. À l'inverse, le Japon, qui est beaucoup plus dépendant du pétrole du Moyen-Orient, a lui annoncé qu'il allait puiser dans ses réserves dès lundi prochain. Dans tous les cas, les pays ne s'achètent qu'un simple répit. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie le dit lui-même, c'est une mesure aussi exceptionnelle qui ne remplace évidemment pas un retour au calme ou un retour du trafic dans le détroit d'Ormuz. Voilà, vous évoquez la réaction et l'annonce, l'une des premières du Japon, de débloquer ses réserves stratégiques. Les compagnies aériennes asiatiques avaient aussi hier annoncé en réaction, répercuter la hausse des prix du brut sur les prix des billets d'avion. On apprend à l'instant, dans ce contexte de choc pétrolier, ou en tout cas de risque de choc pétrolier, qu'Air France et KLM, compagnie française, annoncent augmenter leurs tarifs. Elles aussi, long courrier. Voilà, à mon avis, une longue liste qui risque de s'étoffer d'heure en heure. Merci beaucoup, Karina.